Et notre invité du jour est le secrétaire général de l'UGTG, Elie Domota. Bonjour. Bien, bonjour. Merci d'être avec nous. L'Union des travailleurs guadeloupéens se positionne aussi dans le combat depuis 3-4 ans maintenant, dans le combat mené contre l'État sur la responsabilité de l'empoisonnement des terres par le pesticide du chlordécone. Vous estimez aussi que c'est un combat qui concerne un syndicat de travailleurs ? Bien sûr, bien sûr. Les premiers touchés, c'est les travailleurs, particulièrement travailleurs y en banane. Mais devant ampleur et conséquences et gravité à la pollution, là, rendez-vous compte que pratiquement 100% de la population contaminée. Et donc, responsabilité à l'État fortement engagée et principalement engagée. Et la commission d'enquête parlementaire avait président Letchimi rencontré nous en septembre dernier à la préfecture en Guadeloupe. C'est analyser là ça que nous fait. Principal responsable là, c'est l'État, puisqu'il y a un empoisonnement volontaire qui fait dès 1972. Et l'État doit être rendre compte aux Guadeloupéens et aux Martiniquais en l'empoisonnement là ça. Et l'État est gravité empoisonnement là ça. Alors le rapport de la commission d'enquête justement parlementaire est sans appel. C'est l'État qui est responsable, mais pas que. Non, vous savez, nous pas une confiance. Nous pas une confiance parce que... C'est rien, ce rapport parlementaire ? Non, c'est un rapport parmi d'autres et des propos parmi d'autres. Parce que, vous savez, dans ces auditions à la commission parlementaire, là, notamment Buzyn, Véman, Girardin parlaient de responsabilité partagée dans le cadre d'un aveuglement collectif et de responsabilité de l'État, mais aux côtés des socioprofessionnels, aux côtés des élus, considérés, bon, tout le monde a dans, non, désolé. La commission des toxiques en 1969, qu'a un avis défavorable à la mise sur le marché du chlordécone. C'est un produit que le groupe Ayotte TK importé des États-Unis sous le nom commercial de Kepon. En 69, la commission des toxiques a dit non, produit là, c'est dangereux pour l'environnement, pour les animaux et pour la santé humaine. Et malgré ça, à partir de 1972, le gouvernement français a baillé des autorisations totalement illégales, non conformes au droit français pour utiliser ces produits-là. Donc, l'État responsable, et premier monde qui a fait ça, c'est le ministre de l'Agriculture de Pompidou, le dénommé Jacques Chirac. Serge Letchimi a mené cette commission parlementaire. Écoutez-le, il répond suite hier à ce rapport parlementaire qui rend responsable l'État. On l'écoute et on réagit. Le gouvernement actuel a bougé, il faut être honnête. Et M. Macron, c'est le premier président de la République, à assumer ses responsabilités et de dire que la responsabilité de l'État, il faut l'assumer. Il parle de responsabilité collective. Je ne suis pas très d'accord avec l'expression collective parce que ce n'est pas le peuple là qui m'a dit au verset chlordécone. Bon. Donc je ne suis pas d'accord, mais il a quand même eu le courage d'employer cette phrase. Maintenant, il a parlé aussi de réparation. Donc il a ce courage-là. Donc honnêtement, si une république n'est pas en mesure de réparer ces graves erreurs, c'est pas la peine. C'est la confiance qui est affaiblie, c'est le peuple qui se sent pas respecté, ce pays qui va s'éteindre petit à petit. Je ne pense pas que la France prendra ce risque-là. Et nous n'accepterons pas de prendre ce risque-là non plus. Donc nous sommes relativement confiants, mais quand même extrêmement prudents, parce qu'on ne sait jamais en politique ce qui peut se passer. Confiant et prudent, encore plus chez vous, Elie Domota ? Oui, vous savez, il nous faut être prudent, très 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 prudent, parce que l'histoire nous révèle qu'en 1802, nous sommes français et le gouvernement français va rétablir l'esclavage en Guadeloupe. Il nous faut être prudent. En 1848, c'est l'abolition de l'esclavage, une infamie, et pourtant le gouvernement français, la République, va indemniser les esclavagistes. Il nous faut être prudent, car en 1967, le gouvernement français va massacrer plus d'une centaine de personnes dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et qui va se retrouver en prison, ce sont les patriotes guadeloupéens et ce sont les gendarmes qui se sont décorés. Donc, des exemples de notre histoire nous montrent qu'il nous faut être prudent. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un rapport parlementaire. On est bien d'accord. Est-ce que, à vos yeux aussi, au sein de l'UGTG, il n'y a que l'État qui doit être responsable, considéré comme responsable de tout cela ? Chacun ses responsabilités. Si en 1972, le gouvernement français respecte ses institutions, en l'occurrence la commission des toxiques, le chlordécone n'existe pas ni en Guadeloupe ni en Martinique. Donc le premier responsable, c'est l'État. Il est hors de question que l'État puisse se camoufler derrière d'autres responsables,
par exemple, notamment les utilisateurs, etc., pour se dire, ouais, nous sommes dans le cadre d'une responsabilité partagée. D'autres associations appellent aussi à cela, à ce que ces agriculteurs, grands producteurs, notamment de bananes, à l'époque, puissent être eux aussi concernés et visés par cette procédure judiciaire. Oui, bien évidemment, mais vous savez, chacun entame son dossier comme il le veut. Nous sommes premièrement partie civile dans le premier dossier qui a été déposé il y a une douzaine d'années par l'avocat Durimel, le dossier pénal, et d'autre part, là, nous déposons un dossier pour engager la responsabilité de l'État. Pourquoi? L'État a violé les lois françaises lorsqu'il a autorisé la mise sur le marché du chlordécone en 1972. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, l'État n'a pris aucune mesure de précaution, aucune mesure d'accompagnement alors qu'il savait que ce produit était dangereux. Troisièmement, dès 1991, l'État sait que le chlordécone est dans l'eau potable. Et on va dire aux fonctionnaires de l'État de fermer leurs yeux, de fermer les oreilles, qu'ils n'ont rien vu, et on va continuer la contamination. Donc c'est pour ça, pour nous, aujourd'hui, il faut aller vers la décontamination des sols, la décontamination des eaux, vers l'analyse gratuite pour tous les habitants de Guadeloupe et de Martinique, mais également vers une cartographie précise des terres et surtout qu'on puisse nous dire le degré de contamination des terres et ce qu'on peut y faire, car il est hors de question d'hypothéquer, d'hypothéquer l'agriculture. Donc, ça veut dire des financements à la hauteur des enjeux pour financer les laboratoires de recherche, pour financer tout ce qu'il y a à faire dans ce domaine-là, y compris la mise en place de nouveaux réseaux de production et de distribution d'eau potable, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe. Il est hors de question que ce soit les Guadeloupéens qui payent encore une fois. Le CRAN, l'association Vivre et d'autres associés, une association de Martiniquaises ont porté plainte et individuelle par voie collective contre l'État. Est-ce que vous avez, vous aussi, adhéré à cette action ? Ou alors, est-ce que vous avez mené une action en justice, contre l'État? C'est ma venue à Paris, c'est l'une des raisons de ma venue à Paris. La demande préalable auprès du Premier ministre et le dépôt de plainte qui suit sur les trois enjeux que je viens de citer. Et ça, c'est une plainte que l'UGTG porte avec d'autres, et notamment sur la question de l'empoisonnement de l'eau potable qui viendra ultérieurement. Nous travaillons beaucoup dans la discussion, nous n'avons aucun commentaire à faire sur ce que les autres font, chacun fait ce qu'il a à faire, mais nous pensons fermement qu'il faut engager la responsabilité première de l'État dans ce dossier. Il n'aurait pas été nécessaire d'être groupé autour de cette même cause, comme Harry Durimel l'a été, un peu seul d'ailleurs à l'époque. Vous me dites que l'UGTG le soutenait, mais ça remonte à plus de 10 ans. Oui, beaucoup plus de 10 ans. Il n'aurait pas été nécessaire de vous regrouper, Martinique, Guadeloupe, syndicats, associations? Je crois que se regrouper pour se regrouper, là n'est pas la question. Ce sont les enjeux qui sont essentiels. Et le moment venu, je crois qu'il faudra qu'à un certain moment, qu'il y ait des discussions pour voir comment on avance. Mais je crois que il y a des dossiers différents parce que les angles d'attaque ne sont pas les mêmes. Et peut-être qu'il faudra combiner les angles d'attaque. Mais là n'est pas la question. Il ne s'agit pas d'éparpillement. Il s'agit que chacun, avec son dossier, arrive à faire bouger les choses. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas de se contenter uniquement des dossiers juridiques. Les mobilisations sur le terrain sont nécessaires et indispensables. Et il y en avait une encore le week-end dernier à Paris. Ces procédures, de toute façon, vont prendre beaucoup de temps et les mesures qui vont suivre seront longues. Aujourd'hui, selon vous, que faut-il faire? Y a-t-il un plan d'urgence imminent à mettre en place que vous réclamez? Alors, l'État joue l'enfumage depuis toujours. Et le gouvernement Macron, ce n'est pas parce qu'il a autorisé cette commission d'enquête qu'il ne fait pas l'enfumage. On a entendu Macron lorsqu'il est passé en Martinique, où il a lancé des doutes sur le lien entre le chlordécone et le cancer de la prostate. Donc, on voit bien dans quel esprit le gouvernement va aborder cette commission, les résultats de cette commission d'enquête parlementaire. Aujourd'hui, il faut de l'information auprès des contribuables, des citoyens guadeloupéens, les consommateurs guadeloupéens, mais il faut également qu'il y ait de la recherche, qu'il y ait beaucoup de recherche pour qu'on puisse donner de bonnes informations aux consommateurs et non pas se contenter de dire prioriser l'achat dans les supermarchés parce qu'il y a un doute sur la provenance ou des produits locaux. Des produits locaux. Donc, il y a tout un mécanisme qui fait que
le débat est pollué. Par exemple, désolé, quand on organise une information sur le chlordécone dans un supermarché de M. Ayota Bemao, ça me cause problème. Et sur la plaquette d'information, on voit des poules de chez nous, on voit des bœufs de chez nous. Alors, le message est très clair. Alors, arrêtez de manger local. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait, vous, organisation syndicale, association, organismes de santé, qu'est-ce qu'on fait pour aider aujourd'hui la population? Alors, d'un point de vue économique, on le sait, il y a des conséquences importantes, mais d'un point de vue de la santé, de la consommation, comment peut-on agir localement? On ne peut pas agir d'un coup de baguette magique. Il faut que la responsabilité de l'État soit engagée, que l'État reconnaisse sa responsabilité pleine et entière. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Toutes les initiatives de l'État nous rendent responsables de notre propre empoisonnement. Il faut que l'État soit déclaré responsable. Et l'une des choses qu'on pourrait faire, par exemple, aujourd'hui, on est en pleine discussion sur l'organisation de la production et de la gestion de l'eau. Et on est en train de dire aux Guadeloupéens qu'il faut licencier des salariés dans des syndicats intercommunaux et en même temps, il faut augmenter le prix du mètre cube parce qu'il faut avoir un nouveau réseau. Je suis désolé. L'État français a volontairement empoisonné des centaines de milliers de Guadeloupéens et de Martiniquais. Ils nous doivent aujourd'hui la mise en place d'un nouveau réseau sans pollution au chlordécone, sans pesticides, entièrement financé par l'État français. Il est hors de question que les Guadeloupéens ne versent un centime, ne serait-ce qu'un centime pour le financement de ces travaux-là. Donc voilà concrètement quelque chose qu'on doit faire. Deuxièmement, qu'il y ait une information précise sur la contamination des sols, sur le degré de contamination des sols. Mais ça suppose, là encore, des financements à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, vous voulez faire analyser vos sols, vous appelez un organisme qu'on appelle JAFA, mais en fonction des budgets, il peut vous dire qu'il ne peut pas venir aujourd'hui, qu'il viendra dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il faudrait également que cette cartographie soit systématique et obligatoire, y compris pour les petites bandes de pelouse qui sont autour des bâtiments, parce qu'il y a des gens qui ont fait amener de la terre devant chez eux pour faire leur jardin, et cette terre-là est contaminée. Troisièmement, l'eau d'irrigation qui sort de Capesterre, qui va en grande terre, elle n'est pas traitée. Donc, on est en train de contaminer les terres non polluées du Nord-Grande-Terre avec de l'eau contaminée qui sort de la région de Capesterre. Il y a toutes ces choses qui doivent se faire, mais ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Il faut des financements et des financements à la hauteur. Il faut de l'information. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrédit sur la production agricole et la production, l'élevage en Guadeloupe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner les agriculteurs, accompagner les exploitants agricoles, mais faire de l'information aux populations sur la contamination, le degré de contamination au niveau de l'eau potable. Mais il n'est pas normal qu'on ait institutionnalisé un degré de chlordécone qu'on peut avaler. Aujourd'hui, l'eau doit atteindre au maximum 0,1 microgramme par litre. Et au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 0 microgramme. Donc, légalement, on nous autorise à boire de l'eau contaminée. Ce n'est pas normal. Ne serait-ce que le circuit d'analyse de l'eau en Guadeloupe, mais ce circuit est à revoir. Quand l'ARS fait une analyse et qu'elle découvre qu'il y a trop de chlordécone dans l'eau, eh bien, elle le dit à la communauté des communes. La communauté des communes dit au maire, le maire fait un communiqué. Mais entre-temps, 3 semaines ont passé et que vous avez déjà bu et c'est ce qui s'est passé. Votre dose de chlordécone. Donc, en fin de compte, pour nous, il est essentiel aujourd'hui que des vraies mesures soient prises, mais ces mesures-là nécessitent des financements à la hauteur de la gravité de la situation. Elidou Mota de l'UGTG, on vous a beaucoup connu également en 2009 lors du mouvement contre profitation en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut dire 10 ans après qu'il ne s'est rien passé véritablement chez le Guadeloupéen lambda? Non, beaucoup de choses. J'en sais. Dire que rien ne s'est passé, c'est pas dire la vérité. Mais le traitement de ces informations par les médias, ça nous fait tout le temps sourire. Singulièrement ici, en France, et par les médias dits français. Par exemple, on voit ce qui se passe au Liban. On voit ce qui se passe au Chili. Je pose la question, est-ce que pour le Guadeloupéen lambda, en termes de pouvoir d'achat, de consommation, les choses, vous avez le sentiment qu'en 10 ans, avec parce que c'était le mouvement principal, est-ce que les choses se sont améliorées? Oui, il y a des choses qui se sont améliorées, mais le cours de la vie fait qu'il y a des choses qui se sont détériorées. Mais je veux simplement dire que quand vous réussissez à avoir une augmentation de salaire pour environ 80 000 foyers, ce n'est rien. Quand vous avez un certain nombre d'avancées sociales dans certains domaines, ce n'est rien. Et que si l'État et les collectivités avaient respecté leur engagement, le problème de l'eau était résolu. Entre autres.
Entre autres, le problème de, je ne dirais pas que le problème du chômage des jeunes aurait été résolu, mais celui sur avancé. les prix, celui sur les prix notamment de base. L'État n'a pas respecté ses engagements. Oui, la loi Lurel sur la vie chère, c'est une vaste blague, c'est une fumisterie. D'ailleurs, personne n'en parle aujourd'hui, c'est une vaste blague. Le texte de Gégaud qu'il avait signé avec nous n'a jamais été respecté. C'est bien la raison pour laquelle il a été effacé par Mme Panchard et par Victor Lurel, deux Guadeloupéens, entre guillemets. Merci Élie Domotin d'avoir été notre invité du jour. Québécois.